sur la demande de Madame la Présidente du Conseil national des droits de l'homme, j'ai répondu à son invitation d'être membre du Conseil scientifique pour le Centre de formation des droits de l'homme Driss Ben Zekri à Rabat. Et donc, non seulement j'ai été honorée d'avoir été désignée par Madame la Présidente, mais surtout, je pense que c'est quelque chose, une initiative qui a été prise et qui est extrêmement importante. Elle est même majeure dans la situation actuelle que vivent les défenseurs des droits humains. Comme vous le savez, la période d'or des années 80-90 n'existe plus. Ce n'est plus la période ascendante pour les défenseurs, mais au contraire, les défenseurs, d'une manière générale, traversent une crise extrêmement importante qui correspond en fait à la situation dans le monde. C'est-à-dire, nous vivons aujourd'hui dans un monde en crise où la régression, d'une manière générale, sur les valeurs des droits de l'homme sont en nette régression et malheureusement, il y a une fermeture sur soi, un rejet de l'autre, des murs qui s'érigent pour contrer et rejeter à la mer les défenseurs, pas seulement les défenseurs, mais simplement ceux qui veulent exercer leur liberté de circulation. Et donc cette initiative vient à un moment vraiment très important parce qu'elle va à l'encontre de cette tendance générale et qu'elle promeut, cette initiative promeut les défenseurs, le droit des défenseurs de se défendre en quelque sorte et surtout de faire leur travail, c'est-à-dire la construction l'empowerment des défenseurs, surtout les thématiques que nous connaissons et qui sont classiques, mais qui demeurent malheureusement très, très importantes parce que les situations de conflit, les situations d'égalité, de justice, etc. Le deuxième aspect qui était important dans cette initiative, c'est l'universalité, c'est la composition, la volonté de faire une composition de ce comité scientifique avec des nationalités différentes et donc cette diversification va influer sur le travail et le travail du comité, mais surtout l'ouvrir vers les autres. Et ça, dans les temps actuels de fermeture, ça donne un signal très fort. Enfin, le troisième élément qui demeure important, c'est l'universalité qui va avec le premier. C'est cette tendance, cette volonté de l'universalité qui demeure un élément important aujourd'hui. C'est-à-dire, là aussi, être universel, c'est vraiment défendre le droit non seulement d'être soi-même, mais surtout d'être solidaire avec les autres, où que ce soit. Et je pense que ces trois éléments réunis vont être importants, ce sont des lignes de force sur lesquelles l'Institut va travailler. Et il y a, comme l'a déclaré Madame la Présidente dans son discours, aussi une volonté non seulement de prévention et de protection, mais également d'ouverture sur une réflexion aujourd'hui académique et universitaire, ce qui est indispensable pour avancer dans le courant des défenseurs des droits humains.